sur mes manches, j'ai fini mon exposé. Donc ça y est, c'est tout, José. Tête de ma mère, c'est un ouf, José. Non mais sérieusement, il se moque du monde là, clairement. Eh ben ouais, sur mes manches, j'ai fini. Tu te rappelles, José, que t'étais censé faire un exposé sur l'histoire de l'Italie qui devait durer au moins 15 minutes? Ouais, monsieur, sur mes manches, c'est ça. Là, t'es juste venu au tableau, t'as dit l'Italie, ils ont gagné 4 Coupes du Monde, fin de l'exposé, c'est fini. Sur mes manches, ouais, 4 coupes du monde, voilà, l'histoire de l'Italie. Oh ça, je pense que le prof, il parlait pas de l'histoire de l'équipe de foot italienne, je pense plus qu'il parlait du pays, tu vois. Ah, sur mes manches, alors fallait préciser. Ah, fallait préciser. Dites, monsieur, moi je propose, j'ai un exposé sur l'Italie de 30 minutes qui est prêt, je l'ai préparé parce que j'avais rien à faire, du coup, si vous voulez, je peux vous le proposer, hein, je l'ai fait juste pour le fun. Et ce moche, il fait un exposé pour le fun alors qu'on lui a pas demandé de le... Mais qui fait ça, wesh? Quand même vraiment pourri, son vie à Gugus. Non merci, figure de paix. Augustin, non merci, c'est José qui devait le faire. Et sur mes manches, je l'ai fait. Pas de problème, c'était un plaisir quand même, hein. Estelle, ton exposé sur l'Angleterre? Je l'ai fait en fait, mais c'est pas tête de moi ce matin, genre on m'a volé mon sac avec l'exposé. Mais c'est mytho, figure de Twingo. Bizarre, pourquoi je vois ton sac là? Non, pas celui-là, on m'a volé l'autre sac, spécial exposé. Comme elle craint, elle s'est fait griller. Yanis, ton exposé sur l'Égypte? Ah ouais. L'Égypte, les pharaons... Genre les Égyptiens avec Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, jamais de vous et tout, wesh. Fais ça, Astérix et Obélix. Je vais fumer... Je reviens, je vais en salle des profs. Ernest, je veux te parler. Ouais, papa, ouais, papa, vas-y, je t'écoute. Tu sais, mon fils, j'ai toujours essayé d'être le meilleur père possible. Ah ouais, faut continuer à essayer alors, hein, parce que... Pas facile, mais j'ai toujours essayé de pas faire différence entre toi et ta soeur, que c'est ma plus grande fierté, elle. Ouais, bah c'est loupé, même la fin de ta phrase, elle casse ton truc, quoi. J'ai toujours voulu faire le mélange de l'éducation positive et la fermeté, pour faire le mélange de Velouté Fruits et bien éduquez-vous. Alors j'ai bien senti le goût de la fermeté, par contre la positivité, jamais. Tu l'as mise où? Toujours j'essaye d'être un papa bienveillant, présent et patient. Patient? T'as dit patient? Pour m'apprendre à nager, tu m'avais jeté dans le grand bassin, c'est les maîtres nageurs qui m'ont sauvé la vie. Toujours j'ai essayé de gâter toi avec des cadeaux que tu veux. Wesh, pour mon dernier anniversaire, tu m'as offert 1 kilo de viande hachée. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose que je pense qu'il faut que je t'avoue. Vas-y, je t'écoute, de toute façon, y a plus rien qui peut me choquer. En fait, le problème c'est toi, t'es vraiment un fils claqué au sol. Moi, c'est heureusement elle est à ta soeur, heureusement. Allez, j'y vais. Wesh, j'ai pas les mots, il m'a fait une déclaration pour me clasher en fait. Wesh. José, 0 sur 20. Ah ben sur mes mots, heureusement que j'avais pas révisé alors. Et pourquoi tu dis ça, José? Mais sur mes mots, monsieur, j'ai eu 0. Si j'avais révisé, ben j'aurais perdu mon temps en fait. Oui, sérieusement, c'est pas possible, il fait exprès. Ben non, justement en fait. Ouais, le pire c'est qu'il fait pas exprès. Moi j'ai eu 3, mais la tête de ma mère, je sais même pas comment j'ai fait, wesh. Maman, monsieur, quoi justement? J'ai pas compris. Ben justement que si t'avais révisé, t'aurais su des trucs, donc t'aurais pas eu 0 au contrôle. Ah ben, et ouais, sur mémoire en fait. Sur mémoire, c'est pas bête en fait, c'est pas bête. C'est pas bête. Il a dit c'est pas bête. Ouais, sur mémoire, même c'est malin. Je suis mort, tête de ma mère, comme il est trop nul ce Rosé. Estelle, justement, tu parles 0 aussi, t'as fait que du hors sujet. Mais non, tête de ma mère, ça se fait wesh, pour une fois que j'avais révisé, sérieux. Si en plus t'avais révisé, c'est inquiétant, c'est triste même. Ah, c'est sérieux, j'ai trop la haine, wesh. Oh, tu veux nous faire croire que t'avais vraiment révisé, figure de Twingo? Ben ouais, en fait, carrément, genre 10 minutes dans le couloir avant le contrôle, comme tout le monde fait, quoi. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais, ouais. Eh bien non, pas vraiment, parce que moi, pour ce contrôle-là, eh bien, j'ai révisé à peu près 8 heures à la maison. 8 heures à... La tête de ma mère, je vais me jeter d'un pont, wesh. Ah, moi, sur mémoire, 8 heures, je sais même pas si dans toute ma vie, j'ai révisé 8 heures. Et toi, simple curiosité, t'avais révisé, Alvin? Réviser quoi, monsieur? Réviser quoi? Rien. Réviser rien du tout, rien. Tu vraiment dans une classe de cassos quand même, hein? Quoi? De ma mère, le fils de Snoop Dogg. José! Oh là, Yanis, après le bac, toi et moi, on va faire une colocation. Attends, mais t'as pas dit que tu pourrais jamais partir chez tes parents, toi? Si, Yanis, mais ça c'était avant, quand je pensais pas avoir assez de budget pour m'en sortir. Ouais, et quoi, finalement, t'as gagné au loto? Non, Yanis, même pas, je me suis juste renseigné et j'ai découvert qu'il existe des assurances habitation spéciales pour les jeunes et même pour les colocs. Ah ouais, mais pourquoi, genre, spécial jeune? Tu sais, Yanis, après le bac, tu pars chez tes parents, tu prends un appartement, c'est délicat. Franchement, c'est chaud de penser à tout. Ouais, ça sera le plus beau jour de la vie de mon père, ce jour-là. Ouais, mais surtout, Yanis, tout ça, c'est des frais. Ça coûte des sous. Ouais, et surtout qu'on sera encore et toujours en galère, je pense. Eh ben, en tout cas, pas pour l'assurance habitation de notre logement. Viens, on va faire un tour sur le site de la banque postale, tu vas voir, Yanis. Mais ça tue, ça! Et du coup, il y a aussi des avantages pour les colocataires, comme nous. Mais ouais, mais stylé, mais t'as oublié un point, José. Lequel, Yanis? Parce qu'il y a plein d'autres avantages, hein. Regarde sur le site si tu veux. Ah non, moi je parlais du fait que je préfère faire une coloc avec un ours brun d'Alaska plutôt qu'avavec toi, José. Moi, c'est pas gentil, ça, Yanis, hein. Et surtout maintenant, il te reste à avoir le bac. Ah ouais, alors là, on n'est pas rendu. Comprenez-vous la colère actuellement des agriculteurs? Mais tout à fait. La colère des agriculteurs, je l'entends. Je la vois.
je la comprends. D'accord? Très bien. Et vous allez y répondre comment? Eh bien, je vais y répondre avec des mesures rapides et surtout fortes. D'accord? Lesquelles, si je peux me permettre? Bien, avec la police. Là, à l'heure actuelle, je leur envoie la police avec les chars, avec la police, ils sont forts. Du coup c'est une mesure forte. Non, moi je parlais par rapport à leur travail, leur demande par rapport à leur travail. Ah oui, ça oui. Non mais il faut que les agriculteurs, même s'ils ne comprennent pas grand-chose, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire par rapport à l'écologie. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. D'accord, ça je l'entends et je pense que tous les agriculteurs l'entendent. Mais il y a encore pas longtemps, vous avez signé un accord qui autorise à faire venir des moutons de Nouvelle-Zélande. Oui, tout à fait. C'est moi qui ai signé des beaux petits moutons néo-zélandais, oui. Mais attends, c'est écolo de faire venir des moutons de Nouvelle-Zélande? On en a des moutons ici. Eh bien, attendez, vous allez peut-être dire que je me trompe, mais les moutons, c'est des bêtes, des animaux, la nature, c'est de l'écologie. N'importe quoi. Et sinon, toutes les interdictions aussi qu'on inflige aux agriculteurs. Eh bien ça, pareil, merci d'en parler, je vais rebondir là-dessus, je n'esquive aucune question. C'est pour la santé des Français que maintenant, on interdit certains produits. Ah, mais par exemple, ces produits, ils sont autorisés en Espagne, et les produits espagnols sont vendus en France. Oui, mais en plus, beaucoup moins cher que les produits français. Moins cher, vous l'avez dit. Eh ben c'est bien ça, non? Toujours j'entends, c'est trop cher, le pouvoir d'achat, on n'y est pas quoi. Là, c'est moins cher. Ah ben voilà, par exemple, hein, les tomates espagnoles. Je sais pas si vous les avez goûtées. Qu'est-ce qu'elles sont... En plus, j'adore l'Espagne. J'ai de la famille en plus à l'Espagne. Bisous à eux s'ils me regardent. D'accord, j'ai plus les mots, on a fini l'interview. Ouais. Et en tout cas, je réitère, nous sommes avec nos agriculteurs. La colère, on l'entend et on la comprend. Et on l'écoute. Enfin, on l'entend en tout cas. Ah ouais, mais vous faites rien. Si, la police. La police, ils arrivent. Et on commence vraiment à avoir mal, on a la casquette, et maintenant on attend des mesures fortes, quoi. D'accord, et s'il n'y a pas de nouvelles mesures de la part du gouvernement, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de la violence, c'est ça? Oh non, pas du tout, ça je tiens à redire, on est un mouvement pacifique, sans violence, on veut se faire entendre, c'est tout, il n'y aura pas de violence. Ouais, mais au moins des affrontements avec la police, au moins peut-être, non? Non, pas du tout, alors là, on sera transigeant, on veut aucun débordement, nous, ça sera carré, il n'y aura pas de violence, pas l'affrontement. Mais pas casser quelques voitures de flics, leur jeter des parpaings, leur foncer dessus avec les tracteurs, même pas? Mais de la vie, que je te vois, on est là, nous, on est des travailleurs, on est là, on n'est pas des voyous, on est des mecs, on est des gens honnêtes. Et du coup, vous allez faire quoi en fait? Ben c'est simple, on va continuer à se déployer, à bloquer les routes, les ronds-points, on va continuer à bloquer. Mais non, mais c'est du déjà vu, ça, les ronds-points. Ça, c'est du déjà vu, quoi? Il faut de la casse, de la violence, il nous faut des images sensationnelles. Non, je vais vraiment la suivre, là, je comprends plus trop. Ce que je voulais dire, c'était juste que, voilà, bloquer des trucs comme ça, vous faites chier juste les gens normaux, en fait. Alors, faudrait mieux tout dégommer, en fait, non? Mais nous, on a des principes et des valeurs, on veut passer de la violence, on veut garder un mouvement propre, voilà, mais quand même se faire attendre. En tout cas, je veux pas, mais tout à l'heure, les policiers là-bas, ils ont dit que les mamans des agriculteurs... Non, maman, qu'est-ce qu'ils ont dit quoi, nos mamans quoi? Ben, ils ont dit que vos mamans, c'était des... Bizarre histoire, hein, les filles qu'ils auraient dit ça de nos mamans. Ça craint, hein. Moi, je suis vous, le tracteur direct, là, vous leur pensez dedans, en plus, on est prêt à filmer, en plus, hein, non? Toujours pas, on est non-violents, toujours pas. Ah bon, c'est bon, on aura rien du tout avec eux. Franchement, il me manque les gilets jaunes, sérieux. Bizarre celui-là, j'ai pas compris, il veut qu'on casse le tout. Parisien, j'ai pas compris. Alvin, en corrigeant ta copie, j'ai trouvé une pépite. Ah, ça tue, ça doit dire que j'ai une bonne note alors. Non, en fait, parce que t'as eu 0. Ça fait pas beaucoup, ça. Allez, monsieur, dites la pépite, c'est quoi, s'il vous plaît? Franchement, je crains le pire avec ce toxico, hein. Une question, fallait donner l'année de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ah, franchement, elle était hyper facile, cette question-là. La vérité, là, c'est facile, même pour moi, ouais, c'est pour dire. Mais quoi, monsieur? Du coup, je me rappelle plus, j'ai répondu quoi? 2014, Alvin, t'as répondu 2014. Ah bon, trop débile, le bouffu, là. Mais si c'est pas ça, alors c'est quand? 2015 alors 2016? Tête de ma mère, il craint. Maman, sur mémoire, comment il craint le Alvin? Il va dire, Roger, dis-nous, c'est quand la fin de la Seconde Guerre mondiale? Eh ben, sur mémoire, 1998, non, la même année que la France elle a gagné la Coupe du Monde. Après, je sais même pas si ta réponse elle est drôle ou plutôt triste. Alors, lui, Roger, dis-nous, c'est qui le président de la France? Sur mémoire, François de Gaulle. Ah, c'est pas lui alors, non? N'importe quoi, Roger, le président de la France, c'est Zidane, ouais. Ah bah, non, mais les deux, c'est des aliens. Tête de ma mère, il croit le président, c'est Zidane, mais il est... N'empêche, ça serait un méchant président, n'empêche. Au fait, Estelle, toi, l'année de la fin de la Seconde Guerre mondiale? Ouais, quoi, t'as répondu 200 ans avant Jésus-Christ. Ouais, et du coup, genre, c'est pas ça. J'ai plus les mots. Et quoi, ça date, wesh. Qu'est-ce que j'ai fait? Bébé, j'ai fait une nouvelle recette. Ah, enfin... Et c'est quoi? Regarde, des cookies au calamar, on va se régaler. Cookies au calamar, bah oui. Logique. Pourquoi pas des moules au Nutella aussi, non? Ouais, carrément, pourquoi pas? Je
te quitte. Je te quitte, il a dit. Il rigole. Ah, tu rigoles. Ah, viens d'ailleurs, t'as pas goûté les cookies, on va se régaler, viens. Alors, madame l'infirmière, pourquoi de quoi te convoquer moi? Alors juste, petit détail, je suis pas infirmière, je suis CPE. Ouais, c'est pareil, c'est pas... Pourquoi je venais? Hannes l'a fait quoi encore? Que je vais le déglinguer là? Ah ben sur le coup, c'est surtout, qu'est-ce qu'il a pas fait? Quoi pas fait? J'ai pas compris. Je déglingue ou pas, Louis? Il avait contrôle de mathématiques, et il a dit à sa professeure, je ne le fais pas, j'utilise mon droit de le retrait, voilà je le fais pas. Là, vous voulez faire la retraite. Il est pas trop jeune encore pour ça? Et non, pas la retraite. Droit de retrait, ça veut... Il a dit, je le fais pas le contrôle. Ah, d'accord. Dis les choses alors. Et il a dit pourquoi elle a pas dit? On y arrive, c'est ça le problème. Et pourquoi alors? Et il a justifié son choix en disant, le Maroc a été éliminé de la CAN, je fais pas le contrôle parce que je suis triste. Ah ouais, le Maroc. Ah ouais, c'est vrai. Éliminé, le Maroc, oui, la tristesse, Wallah, de gâchis. Vous comprenez que c'est grave, monsieur. On ne peut pas ne pas faire un contrôle juste parce que le Maroc a été éliminé d'une compétition. Oh, c'est le Maroc quand même, hein. De vérité, moi, le lendemain, je vais pas aller travailler. Je me permets, vous travaillez dans quoi? Je travaille pas, actuellement, parce que je fais transition. Mais si je travaillais, je serais pas allé de travail. Ah, d'accord, ok, oui, ouais. Ouais, l'infirmière, au Maroc, elle est menée, c'est la tristesse, c'est le deuil national. On peut pas faire comme si et rien passé. Et ok. Ben, du coup, Yanis, il a eu 0, hein. Ah ouais, un du plus, un du moins. C'est pas faux pour le coup. Maroc, elle est Hakimi, la tiré. Alors, je vous écoute, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui me vaut votre visite aujourd'hui? Alors, docteur, je vous cache pas que c'est un peu gênant. Et que ça me met un petit peu mal à l'aise. Je suis votre médecin, soyez à l'aise, vous pouvez tout me dire. Il n'y a que vous et moi ici, soyez à l'aise. Bon, merci. Bah, je pense que j'ai des hémorroïdes et franchement, ça me fait très mal. Eh ben voilà, c'était pas compliqué, pas de souci. On va voir ça tout de suite, on va aller voir. On va voir ça. Ben ouais, normal. Bon, en tout cas, juste si on peut rester discret. Personne n'a besoin de savoir. Juste, j'ai plus de gants. Sylvie, j'ai plus de gants, là. Je dois voir les hémorroïdes de monsieur. Je fais comment? Les hémorroïdes, je les touche sans gants. C'est dégueulasse. Je fais comment, Sylvie, sérieusement? Mais... On avait dit discret. Quoi, qu'est-ce que... Oh, pardon. Mais je vous jure, il y a personne. Il y a personne en salle d'attente. Ah si, quand même. Ils sont une bonne dizaine. Il y en a qui rigolent, c'est pas bien. C'est pas beau, ça. Je suis désolé. Mais c'est pas grave. On va aller voir? Et comment t'as pu faire ça? À moi? Ouais, faire quoi? Je te suis pas, j'ai fait quoi? T'as trouvé quoi? Moi qui croyais que tu étais vraiment... Tu tenais à moi, que pour toi, je représentais quelque chose. Tu peux faire ça à moi? Mais ouais, qu'est-ce que tu racontes? La tête de ma mère, j'ai rien fait. Là, tu commences à m'inquiéter. Ouais, de quoi tu parles? J'ai rien fait. Mais le culot, en plus, tu fais l'innocent, là. Mais je suis choqué, les bras m'en tombent. Mais je suis en train de voir ton vrai visage, là. C'est-à-dire, là, tu commences même à me faire peur. Parce que la manière dont tu parles, on dirait que j'ai fait un truc de fou, wesh. Alors, Me trahir comme ça, chez moi. Ouais, s'il te plaît, bébé. Abrège, j'ai des trucs à faire. Dis-moi, s'il te plaît, ce que tu me reproches vraiment. Arrête le suspense, s'il te plaît, là. Ce que je te reproche? Oui, vas-y, dis, accouche, s'il te plaît. T'as fini le Nutella? J'ai fini le Nutella. Ouais, tout à l'heure, c'était une dernière crêpe, du coup, j'ai fini, il restait pas beaucoup, j'ai raclé le pot, C'est ça? Mais en plus, tu m'avoues ça comme ça, sans aucun remords. Des remords d'avoir fini le Nutella? Mais oui, en fait. Tu te mets dans cet état-là de dépression post-traumatique pour du Nutella? Égoïste, sans cœur, monstre, criminel. Wow, tout ça, c'est moi? Ça, je n'oublierai jamais ce que tu m'as... Jamais. Et tout ça pour du Nutella? Je savais pas, moi, fallait pas finir le Nutella. Elle est folle, elle, wesh. Allô, patron? Ouais, je viens pas travailler aujourd'hui. Et toute la semaine aussi. Comment ça, pourquoi? T'as cru que t'étais ma daronne, toi? Allez, va dormir, je t'ai dit, je viens pas travailler, c'est tout. J'en reviens pas, t'as bouffé le hamster de la classe. Tête de ma mère, il craint. Va vraiment finir d'en faire entrer l'accusé, le gros, hein. Charles-Édouard, le hamster, tu devais juste le garder 3 jours chez toi et le ramener en classe. Il s'est passé quoi, s'il te plaît, pour que tu le bouffes? Mais genre, wesh, en quelle année on mange des hamsters en fait? Il est fou ce mec, wesh. En fait, je me suis levé dans la nuit, j'avais une de ces fringales. Il a bouffé le pauvre Snoopy. Je l'ai mis au four avec la moutarde et les pommes de terre. Vraiment une fin dramatique pour Snoopy. Mais wesh, la vérité, je sais même pas si c'est légal de manger un hamster. Mais ton père à la maison, il t'a vu bouffer le hamster, il t'a rien dit? Il a bouffé avec moi, on l'a mangé à deux, je veux dire que ça lui a donné faim. C'est la famille à Shrek, c'est des ogres dans la famille. Et du coup, on a plus de hamsters dans la classe, du coup. On en a acheté un autre avec mon père. Et du coup, il est où celui-là? Celui-là aussi, on a bouffé, faut qu'on en achète encore un autre. Ah bah. Tête de ma mère, trop gênant ce mec.
Wesh, mais José, il est pas là aujourd'hui. Denis, il est que 10h. T'as déjà vu José arriver avant 11h? Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Attends, tu pourras au moins ramener la cage, s'il te plaît. Enfin, si tu l'as pas mangé, aussi la cage. Non, j'ai juré, trop gênant. Il est con. Il a bouffé le hamster, il est con. Y'a que des ouf ici, wesh. Madame la juge, je voulais pas lui faire de mal, je vous jure. Pas lui faire de mal, vraiment? Ouais, je vous jure. Je vois dans le dossier que vous l'avez découpé en 38 morceaux et donné à manger au cochon. Ouais, c'est vrai, au cochon, mais je pense pas ça lui a fait mal. Ça fait mal. Mais vous lui avez asséné plus de 50 coups de tournevis. Ouais, c'est vrai, mais c'était un tournevis cruciforme, je pense pas il a eu mal. Si c'était un tournevis plat, il aurait eu mal. Là, ça l'a pas eu mal. Attention, s'il aurait eu mal, il aurait crié en plus. Il avait du scotch sur la bouche. La victime avait du scotch sur la bouche. Ah, du coup, il pouvait pas crier, ouais. Et sinon, est-ce que vous avez une explication à me donner à votre geste? Eh ben, en fait, moi, c'est le fantôme de Michael Jackson qui m'a dit de le... Fantôme de Michael Jackson. Ah, mais d'accord, je vois qu'il y a un passé psychiatrique, d'accord. Non, c'est bon, ça oust en psychiatrie, ça direct, hein. Eh, mais attention, je suis pas fou. Non, vous êtes pas foutu tout, non, juste il va falloir suivre les messieurs en blanc, les gentils messieurs dans la gentille ambulance, d'accord? Mais je vous jure, c'est Michael, il m'a dit, attends, c'est Michael. Billie Jean. Billie Jean. Fantôme de Michael Jackson, n'importe comment, on l'avait jamais fait ça, là. Bon, dossier suivant. Il a écrasé sa belle-mère. Elle a peut-être mérité ça là. Faites entrer l'accusé, dossier suivant. Il est donc à bord d'une Clio 4 volée. Mais non, jamais de la vie, madame la juge, la voiture, je l'ai pas volée. On me l'a prêté, la voiture. Ah bon? Eh ouais, je suis pas un voleur. Wesh, on accuse pas les gens comme ça, wesh. C'est bizarre, les policiers qui vous ont interpellé ont saisi et examiné votre téléphone portable. Ah bon, ils ont examiné et tout, carrément? Et vous avez envoyé un message à grosse folle de votre répertoire. Ouais, c'est le combinant, moi, Julie. C'est le grand sang. Pardon. Et du coup? Et vous lui avez écrit, wesh, ça fait quoi? Je te récupère dans 5 minutes, je viens de voler une Clio 4. Ah, la tête de ma mère, quand même, ça se fait pas. C'est pas bien de regarder les messages comme ça déjà et tout. C'est mon intimité, quand même, madame la juge. Oh. Mais il y a encore plus grave, vous avez tasé un des officiers de police. Ah oui, alors ça c'est vrai, madame la juge. Mais attendez, écoutez l'histoire un peu. Je le vois, l'officier, le policier. Il sort son taser, il allait pour me taser. Ce qu'il savait pas, c'est que Bibi aussi, il avait un taser que j'ai acheté en Thaïlande il y a 2 mois. J'ai sorti mon taser, je l'ai tasé en premier. Plus rapide, c'est tout. Et en plus de tout ça, vous avez pas le permis de conduire. Mais non, madame la juge, jurez la vie de ta mère que j'ai plus de points sur le permis, sérieux? Ah là, c'est pas une question de points. Après enquête, vous n'avez jamais eu le permis de conduire. Jamais. Ah ouais, c'est vrai, en fait, j'ai jamais eu le permis. Vous risquez gros, ça va vous coûter très cher. Ça sent pas bon. Y'a moyen que j'appelle un avocat? Oui, et je vous conseille d'en appeler un très bon, hein. Ouais, mais juste, prêtez votre téléphone. Parce que moi, du coup, j'ai plus le mien avec. Parce que... Quoi? Bah quoi? La tête de ma mère, je suis pas une balance, je dirais rien, c'est bon? T'es sûr de toi? Tu vas pas nous raconter qui était avec toi et comment ça s'est passé? Attends, bah mon arrière-grand-père, je donnerai aucun nom. T'es conscient quand même que tu risques 10 ans de prison? 10 ans? Minimum, hein. Là, c'est une affaire, c'est minimum 10 ans de prison. Après, si moi, je parle pas directement à toi. Si, par exemple, le mur, là, le mur à côté, si j'ai envie de parler au mur, et au mur, je lui raconte tout en détail, et que toi, mon oncle 13 mois, tu écoutes et tu prends des notes. Techniquement, je suis pas une balance. Ah non, tu auras pas balancé. Tu auras juste une discussion avec le mur. Ouais, voilà. J'ai envie de parler au mur. Je vais tout lui raconter. Et je vais tout lui dire en détail. Parce que la tête de ma mère 10 ans, c'est beaucoup, wesh. Écoute, bouge pas, je vais chercher de quoi enregistrer. Mais comment il se peut à essayer de te rappeler de tous les noms, de comment ça s'est passé, surtout tous les noms, hein. J'arrive, je vais chercher de quoi, bouge pas. Ouais, c'est bon, je vais tout lui dire. C'est moi le mur, tu es prêt? Je vais tout te balancer, enfin, tout te raconter l'histoire. Avec tous les noms. Je suis en train de parler à un mur, frère. Mais en vrai, je suis pas une balance. Mais la tête de ma mère, 10 ans, wesh. Salut Malik, je te présente Jenny, notre cliente américaine la plus importante. Eh, chérie? Ouais, américaine, ouais. Hey. Nice to meet you, just amazing. I'm so excited to work with you now. It's just incredible. Wesh, enfin, hey, hello, it's Monday, and... Heureusement que t'es bilingue et que t'as étudié 3 ans en Angleterre parce que moi, je pige rien à ce qu'elle raconte. Je comprends rien en anglais. Eh ouais, chérie, après bilingue, c'est vague. Quand on dit bilingue, des fois, tu sais... I didn't know that you studied in England. It's crazy. It's amazing. And which school you study in? Astaghfirullah. Hey, Oh, je pige, j'ai rien pigé, moi. I love chicken, and...
Can I get some burger? And This guy, I just want to tell that this guy look very strange. Malik, là je commence à avoir un petit doute. T'es sûr que tu parles aussi bien l'anglais que tu nous l'as mis dans ton CV? Bien sûr, of course. My English is very good. Wallah, it's and what? Very, very, very strange, this guy. Je pense qu'il va falloir qu'on parle quand même, Malik, là. Yes, no problem. Enfin, je veux dire, pas de problème. Je me perds avec mon anglais quand je le pratique trop. Oui, tu te perds, oui. Oui, tu te perds. Va falloir qu'on parle. On va parler, oui. Can I get some burger? And I want a river. T'as l'accent quand même? J'ai quand même un accent? C'est pas... Si je me suis pas battu, c'est parce que la violence, ça sert à rien. Moi, j'ai toujours préféré le dialogue à la violence. Moi-même, je dis, céder à la violence, c'est perdre la bataille des arguments. Et de toute façon, quand il a insulté ma mère, ça se voyait qu'il pensait pas une seconde ce qu'il disait. Si je suis parti en courant, tout simplement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué d'activité sportive, ok? Pas du tout parce que j'ai eu peur. pas du tout. Oh, Fatima, je suis rentré, hein? D'accord, Coco Mohamed, Coco. Oh, Fatima, je sais le Saint-Valentin, c'est pas si tôt, je sais un peu le retard, mais si jamais trop tard de faire l'amour, alors t'es un Fatima, si toi. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça? J'ai pas compris ton question. Pourquoi tu me dis... Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Pourquoi? Oh, plus de 20 ans de mariage, jamais tu m'as offert même pas une cacahuète, là tu viens avec les fleurs de la Saint-Valentin. Moi, c'est juste le romantisme, ça fait plaisir un peu de romantisme dans la vie, un peu. Oui, toi c'est le romantisme, tu crois que tu vas me faire le coup? Jamais tu me payes rien de temps, même pas un paquet de chips, là Zahma tu as dépensé des sous pour acheter des fleurs des mois, hein. Ouais, Fatima, je te dis la vérité, ça me fait de tristesse, quoi tu penses de moi? Pourquoi tu dis les choses comme ça alors que moi je veux faire l'effort, je veux devenir meilleur? J'ai fait comme ça le gentil, toi tu me fais le méchant. Pardon Mohamed, je voulais pas faire la tristesse de toi. Non, désolé. Merci Mohamed, c'est très gentil, merci, vraiment je me sens la Valentine. Ah, c'est rien, Fatima, c'est moi, ça me fait plaisir. C'est le romantisme, c'est moi, ça me fait plaisir, c'est l'amour. J'ai cramé les agriculteurs. Oh là là, envie, ils ont attrapé un camion rempli de fleurs qui venaient d'Italie, de la Saint-Valentin et tout là. Ils ont tout volé la marchandise et ils distribuaient gratuitement aux gens qui passaient là en ville. Wesh. Oui. C'est pas moi. Moi j'ai acheté le magasin Les Fleurs, moi. Le magasin, moi. Le rat, toujours aussi proche de l'homme, hein. Le ticket du magasin, il est où? Perdu, le ticket perdu. J'ai perdu, j'ai que les clés, le ticket perdu. Ah, bon, j'y vais faire un sieste. À plus tard. Le romantisme. C'est ce que le romantisme. Oh Dieu, que j'avais vu des joueurs nuls dans ma vie, mais alors comme Yanis, nul comme ça, jamais. J'ai réussi, t'as le coach, j'ai réussi la passe, comme tu me dis tout le temps, là, j'ai réussi, c'est bon. Et reviens, au lieu de parler, Yanis, reviens, ils viennent de récupérer le ballon, ils partent, reviens défendre. Derrière moi, quoi? Ils ont déjà récupéré le ballon, comment ils ont fait vite, wesh? C'est moi, Yannis, sur mémoire, arrête de parler, mon frère, retourne défendre, ils ont pris le ballon, ils vont nous marquer un contre, défends, mon frère. D'accord, vous énervez pas, c'est bon, j'y vais. Ah ben non. Ah ben ils ont déjà marqué. Il a mis un beau but, hein. Il est fort leur attaquant quand même. Il a pris le... Et c'est bon, hein, sur mémoire, Yannis, tu me mets le démon, mon frère, le foot c'est pas fait pour toi, va faire du frisbee, sur mémoire, on va te prendre un but, hein, tu me mets le démon, Yannis, c'est pas pour toi le foot. Ouais, vraiment nul de chez nul, hein. C'est des trucs de mal. Même son meilleur pote, il lui dit, donc au bout d'un moment. Et juste, je veux pas avoir l'air de celui qui se répète ou quoi, mais juste avant qu'ils mettent leur méchant but là en contre, j'ai fait une méchante passe quand même, faut dire ce qu'il est, j'ai fait une belle passe. Eh, c'est bon, avec ça passe, moi, je vais à l'apéro, moi, continue. Mais sur mémoire, mon frère, quelle était pourrie ta passe, on dirait que tu as fait une sombrero, tu as envoyé retourner l'acrobatique, ta passe, elle était pourrie, juste après on perd le ballon, on prend un but, sur mémoire, tu mets le démon, Yannis. Hein? Je sais, jaloux un peu quand même le José. Parce que, mon avis, il est jaloux de ma passe. Comment j'ai... Hey, jaloux. Hein. Eh ouais, le honte. Je comprends pourquoi jamais je viens le voir jouer. Nul, incroyablement nul, il est. Hein. Ah, papa, t'as vu ma passe? Eh ouais, il m'appelle la honte. Je le connais pas, le petit là. Je le connais. Non, moi j'ai pas d'enfant qui joue au foot, non? Papa, il m'entend pas. Mais je suis sûr qu'il a vu ma passe. Je suis sûr qu'il a dû kiffer, comme il doit être fier de moi, ouais. Je vous Ah, ma sur mémoire, il a fait une passe, on dirait là. C'est bon, sur mémoire, il m'a saoulé, mon frère. Je le dis, il a 6 ans prochaine et là, moi je coach pas. J'adore venir les voir jouer, tellement Yannis, il est nul. J'adore quand il est nul comme ça. De toute façon, il peut me dire ce qu'il veut. À mon avis, si je continue comme ça, je suis minimum le Real de Madrid, wesh. Minimum, ouais. Bébé, tu me trouves plus belle ou plus intelligente? Voilà, question piège. Le piège est en train de se refermer. Mais les réponses, c'est facile. Tu me trouves plus jolie ou plus intelligente? Ben, les deux, bébé. Ben, c'est bien les deux. Toi, t'es les deux parce que t'es fantastique, bébé. Voilà. Mais non, bébé, allez, y a pas de mauvaise réponse. C'est simple. Allez, choisis un des deux. Bon, ben, je dirais plus intelligente. Allez, voilà. Alors là, le culot. Hein?
Quoi le culot? Et clairement, là, tu viens de dire que je suis moche, le cerveau ça va, je suis intelligente, mais par contre, la carrosserie est claquée au sol, c'est ça? Eh ouais, je savais que c'était un piège. Pourquoi j'ai répondu? Bébé, j'ai jamais dit que t'étais moche, d'accord? Je t'ai posé une simple question et toi, tu me réponds que je suis intelligente, mais moche, mais t'es horrible. Plus jolie, voilà. Eh ben, je me suis trompé en fait. En fait, t'es plus jolie qu'intelligente, bébé. Voilà, trop belle. Ah, plus jolie qu'intelligente? Ouais, voilà, c'est bon. T'es contente comme ça, là, hein? En fait, je suis jolie, mais complètement débile pour toi. Je suis une bimbo, en fait, j'ai rien dans le crâne. Une caméra cache, c'est pas... Bébé, j'ai jamais dit ça, j'ai juste répondu. Ouais, t'as répondu que j'étais une fille et cervelée, oui. J'ai jamais dit ça, c'est bon, toi, avec tes questions moisies aussi, là. Oui, normal qu'elles soient moisies, mes questions, j'ai rien dans le crâne, je suis bête, je suis une débile. Oh, franchement, t'es fatigante, hein. Mais il manquait que ça. En plus d'être débile, je suis fatigante maintenant. T'as chopé le gros lot, mon garçon. Ah, vas-y, j'abandonne. Je vais voir mes collègues. J'abandonne. Ciao, c'est bon. Hey, cette espèce de monstre, tu vas pas t'en sortir comme ça, viens ici. Du coup, il a fait quoi là, mon fils? Je vous cache pas que j'ai pas les mots tellement il est choqué en fait. Oh, t'as que ça carrément? Ce qu'il a fait, c'est un gerber. Enfin, ce qu'ils ont fait, parce qu'il a fait avec 2 collègues à lui. Ils sont tous en garde à vue là, tous les 3. Un gerber. Il a dû se surpasser là encore. Ils sont allés voir la victime, Thomas, qui est malheureusement handicapé, qui se déplace en fauteuil roulant. Le pauvre Thomas, je crains le pire là. Enfin, excusez-moi, il se déplaçait du coup en fauteuil roulant. Pourquoi? Comment ça se fait? Son fauteuil il était en révision chez le mécanicien où il avait crevé une roue. Le petit groupe a fait boire à Thomas un coca avec un petit somnifère dedans. Les chenapans pour l'endormir, c'est pas bien ça. Ça c'est rien, c'est que le début ça. Ah, c'est pas que ça, il y a une suite. Une fois Thomas endormi, ils l'ont enlevé de son fauteuil, ils l'ont allongé par terre. Pas très confortable par terre pour dormir, c'est pas ouf. C'est pas fini. Pardon, désolé, j'écoute. Une fois que Thomas s'est réveillé, ils sont tous revenus, il était toujours par terre, sans son fauteuil. Du coup, ils n'ont pas passé le fauteuil. Mais non, mais c'est là qu'ils lui ont dit qu'il s'était fait voler son fauteuil pendant qu'il dormait. Mais alors qu'en fait, c'est eux. Oui, mais pendant qu'il dormait, ils ont repeint le fauteuil d'une autre couleur, en bleu. Ils l'ont repeint. Et c'est là qu'ils ont proposé à Thomas de lui vendre un fauteuil pour remplacer son fauteuil volé. Et non, les chiens. Encore, les chiens, ils sont attachants. Là, c'est des ordures. Au lieu de lui vendre son propre fauteuil. Exactement. Du coup, le pauvre, il l'a racheté. Ben, ils lui ont dit c'est 4 euros. Le pauvre Thomas avait pas d'argent sur lui. Du coup, il a pas pu racheter son propre fauteuil. Du coup, ils l'ont laissé par terre. Bon, les chiens. Les ordures. Bon. Finalement, ils ont revendu le fauteuil volé au mec d'un snack en échange de 3 tacos. Ah bah, j'ai pas les mots. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi j'avais pas les mots. Pourquoi ils l'ont mis par terre. C'est des chiens. C'est des ordures. Bah. Démoyagné sur mes mots, chaque fois que j'ai un plan, tu dis qu'il est pourri. Sur mes mots, tu mets le démoyagné. José, là, ton plan, frère, c'est d'empoisonner la prof. T'as complètement craqué ou quoi, frérot? Eh ben ouais, eh ben sur mes morts, c'est un plan comme un autre. Et comme un autre de rien du tout. Ça, c'est un plan. On va finir sur BFM TV, mon frère. C'est une tentative de meurtre, ça, wesh. Et Annie, sur mes morts que non, et au moins on va se venger des 2 heures de colle que nous a mis cette sorcière de prof là. Sur mes morts, je le dément. Et se venger, oui, on va se venger, on va faire quelque chose, mais pas un truc de fou comme ça. Je veux pas finir en tôle quand même, frérot. Wesh, on dirait, je sais pas, on va faire un truc classique. Ah si, et classique comme quoi, Yanis, vas-y, sur mes morts, je t'écoute. Je sais pas, moi, on a qu'à, comme la dernière fois, crever ses pneus, ou alors on kidnappe son chat et on le relâche à 100 km d'ici, ou alors on lui crée un compte sur un site de rencontre et on met sa photo à elle. Tu vois, un délire comme ça, un truc classique, frérot, quoi. Nah, sur mes morts, mon frère, c'est déjà vu, tout ça, c'est trop classique, Yanis, sur mes morts. Alors que l'empoisonnement, ça tue, sur mes morts, ça tue. Oui, ça tue, tu le dis toi-même, ça tue, c'est ça le problème, c'est que ça tue. On va pas la tuer quand même, frérot, quand même. Wesh, mon frère, sur mes morts, elle avait qu'à pas nous mettre 2 heures de colle aussi. Ah, après, faut dire ce qui, on les a mérités, on a quand même mis le feu au CDI. Ah ben quoi, franchement, ça méritait pas 2 heures de colle, mon frère, oh, tranquille. Bah vas-y, je vais aller chercher une tournevis, comme ça on va faire les pneus de sa voiture. Et t'inquiète, fais-moi confiance, ça suffira, frérot. C'est bon, hein, sur mes morts trop nuls. Juste pour vous dire que j'ai absolument tout entendu et tout enregistré. Je vais aller faire écouter à notre gentil professeur ce que vous comptez lui faire. Vous sentez? Tant qu'il y a des problèmes que vous allez avoir. Allez, à plus les nulos. Oh, c'est aussi moi, je pense. Maman, mais sur mes morts, en fait, c'est lui qui faut empoisonner mon frère. Hein? Ah ouais, la tête de ma mère. Et là, je te jure, je te dirai pas non. Fou la haine, ce moche. T'as vu mon papa, c'est trop beau, hein, t'as vu? Ah ouais, m'a fait ma princesse, mon hirondelle. Là, vraiment, c'est beau, c'est de l'art que des nerfs. Vraiment, c'est magnifique, c'est trop bon, en fait. Écoute-moi les deux, là. Oh là 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 là, c'est bon. Oui, je suis trop forte. Oui. Allez, regarde quoi qu'elle a fait, ton petite sœur, comment c'est trop beau. Fais voir, vas-y, fais voir, regarde, fais voir. Regarde, t'as vu ces deux-là, hein, c'est canon, c'est beau. Oui, regarde Yanis, c'est beau, hein. Mais la vérité que c'est moche que ça un peu plus, c'est moche, très moche. T'es vraiment très moche, ça, la vérité. Hein? Quoi que t'es dit, toi? Allez, c'est parti, elle va pleurer pendant 2 heures, la fifi. C'est bon, fallait pas me demander, alors c'est pour pleurer après. Oh là, si toi t'es moche avec ta figure bien moche là. Dis-toi, t'es moche, Yanis, en plus t'es méchant, t'es moche, t'es méchant.
Ah ouais, je suis moche et pourtant les gens ils arrêtent pas dehors de dire que je te ressemble. Oui, mais t'es une version manche de moi. Tu ressembles, mais t'es la version manche de moi. Oui, mais et Agnès, t'es pené 2 semaines PlayStation, plus PlayStation 2 semaines. Non, moi ce soir je dois jouer avec des potes en ligne, c'est impossible papa, non. Je foutre. Je t'ai dit t'es pené Agnès, 2 semaines. C'est bon, hein, toujours à la fin c'est moi je me... C'est que faire ça, c'est moche, hein. Mais non, ouais, ya Fatima, tu m'aides pas Fatima. Quoi, Mohamed? J'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Mentir c'est haram, hein. তোমার গার্লফ্রেন্ডের এমন একটা তোতা টাইপের ছেলের সাথে বিয়ে হোক যে এক লাইন কথা বলতে যে 1 মাইল লম্বা করে কথা বলে। কালকেই রেস্টুরেন্টে বিয়ের প্রপোজাল দিব। অনেক দূর ভাইব বালাইছে কিন্তু বন্ধু আর আমাকে দেখছো, আমার রূপ দেখছো, লাবণ্য দেখছো, আমার যৌবন দেখছো। টেনশন করবি না বুঝছো? মনে কর যে চামড়া ভেদ করে রগে গিয়ে 4টা এই ছাড় আমাকে, ছাড়, কে আছেন ভাইয়া, বাঁচান আমাকে, ছাড়, এই সন্তানটা আমাকে মারছে। সবাই আমার ছেড়ে চলে যায়। বাবু হ্যাঁ দিছে তোরে, মানুষের হাতে মাইর খাওয়াই দিছে, এটা ভালো হয়েছে না? লাগছে একটু কষ্ট, ঘুমের ওষুধ যে কিনছিলে এগুলা পেয়া 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 তুই কেন মৃত্যুর আগে চিরকুট লিখে গেলি না? একটা চিরকুটে লেখা যাইতা যে আমার মৃত্যুর কারণে এই পৃথিবীতে কেউ দায়ী না। তুই কি তুই মইরা যা। রক্তিম হয়ে রে পিয়ার জন্য বাজি মানে পিয়া কি করছে? আমি পিয়াকে বিয়ে করছি। ধরো না প্লিজ, ধরো বেবে, ধরো। আই লাভ ইউ। স্টপ ইট প্লিজ। তোমাদের দুজনের জন্য আমার চাকরি হারিয়েছি আমি। নীল 1 সপ্তাহ হয়ে গেছে তুমি সাসপেন্ড হয়েছো, তুমি আমাকে জানাওনি। আচ্ছা বাসার মধ্যে তো মা একা হাতে সবকিছু গোছাতে পারবে না, আমি কয়েকটা দিন ওই বাড়িতে যে থাকবো। মনের বিয়ে বন্ধ করো না, বন্ধ করো, তুমি বন্ধ করো। বেশি প্রশ্ন করে চোখ বন্ধ রেখো কিন্তু। কি ব্যাপার, চাবি দিয়ে দরজা খুলছো যে? মা বাসায় নেই? কি ব্যাপার, তুমি এখনো ফ্রেশ হও নাই কেন? ফ্রেশ হব, কিন্তু ভাবছিলাম। খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে আছিস, বৌমা কোথায়? বৌমাকে ডাক, বৌমা, বৌমা। অবন্তি হাতে টাকা নেই, বউকে উপহার দিবে ঠিক আছে, তাই বলে শোনো তোমাকে একটা কথা বলি,
চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরো। আপনার যদি আপনার ছেলের বিষয়ে কথা বলার অধিকার থাকে তাহলে ওয়াইফ হিসেবে আমার অধিকার আছে আমার হাজবেন্ডের বিষয়ে কথা বলার। গত কয়েকটা মাস আমি তোমার সাথে অ্যাডজাস্ট করে চলছি, আর গত 2টা মাস একটা পুরুষ মানুষের না এর থেকে বেশি আর কোনো কিছু চাওয়ার থাকে না, কোনো কিছু পাওয়ার থাকে না। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। না না, তুমি মনে হয় তুমি কষ্ট পেয়েছো, রাইট? এই শাড়িটা আমি পরে ফেললে তো তুমি সেখানে আর মায়ের গন্ধ পাবে না। সেটা নিয়ে তোমার একদম ভালো লাগবে না। তোমরা আবার এসব ভাববে কেন? এই জেনারেশনের মেয়েরা তো এই সমস্ত কথা চিন্তাই করতে পারে না। মা তাই তুমি এখানে বসো, ওর জন্য আরেকটা জিনিস আছে।